Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un nouveau webinaire La Fusée aujourd'hui et on va exploiter le magnifique thème qui est LinkedIn, sur lequel il y a énormément de choses à dire et qui est une plateforme qui continue à croître et à prendre de plus en plus d'importance dans les stratégies marketing des entreprises mais aussi des individus. Et pour parler de LinkedIn, quoi de mieux qu'avoir un plateau royal en la présence d'Isaël et Sarah, qui sont vraiment des experts du sujet et puis qui vont nous partager leurs astuces et puis leurs secrets pour rayonner sur LinkedIn et utiliser la plateforme le plus efficacement possible. Donc bonjour à tous les deux, ça me fait super plaisir d'être avec vous ce midi. Allô. Allô tout le monde. Salut Karine, je vois que tu es là. Je suis vraiment très content que tu sois là. C'est ton Lunch and Learn. Il y a Cassandre aussi qui est là, Josiane, Myriam. Merci beaucoup d'écrire, c'est vraiment cool. On est genre 155. Puis très content d'être là aussi avec vous. Ça va être nice, ça va être une belle heure de lunch. Exactement. Ce jeudi. On va, je pense, passer un bon moment. Et puis, c'est un sujet qui est quand même aussi assez fun, avec des personnes assez fun que sont Isaël et Sarah. Donc, juste rapidement pour présenter le panel du jour, je me sens très privilégié d'avoir Isaël avec nous pour parler de LinkedIn, parce qu'Isaël, c'est clairement une des personnalités québécoises qui tire le plus profit de cette plateforme-là, qui a finalement le plus d'influence au Québec sur cette plateforme-là. Mais surtout, ce qui est cool et assez fou avec lui, c'est qu'il repousse chaque jour, chaque semaine, chaque mois les limites de ce qu'on peut faire sur la plateforme. Si vous ne l'avez pas vu, il a récemment sorti un clip, il avait fait une chanson sur Spotify, des trucs que le commun des mortels ne pourrait pas imaginer. Lui, il repousse ces limites-là. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est évidemment, on va pas, la conclusion de ce webinaire, ce ne sera pas de dire vous allez tous pouvoir devenir Isaël, mais c'est plutôt en suivant les traces d'Isaël et les limites qu'il repousse en permanence, vous irez sûrement dans la bonne direction. Donc, salut Isaël. Je ne sais pas si tu veux en rajouter un petit peu plus sur toi, mais on est vraiment super content de t'avoir avec nous. Je suis vraiment très content d'être là. C'est vraiment un privilège d'être là puis d'être invité à ce genre de webinaire-là. Et je tiens juste à clarifier quelque chose. Attends un peu, je vais juste prendre une grande respiration. Parce que lorsque j'ai vu le nombre de participants, ça m'a comme frappé un peu. Ça m'a fait « Oh my God, il y a vraiment beaucoup de personnes. » Ça m'a stressé un peu. Mais j'aimerais clarifier que oui, je fais peut-être de grandes choses qui sortent un peu de la boîte. Mais non, là, pour la prochaine heure, on n'est clairement pas là pour essayer de faire les mêmes choses que moi. On est vraiment là pour apprendre puis essayer un peu essayer de affronter notre peur de poster sur cette plateforme-là qui peut faire vraiment peur. Fait qu'on est vraiment là pour essayer de dédramatiser la plateforme, puis on est là pour apprendre puis se faire un peu de fun. Fait que je suis vraiment très content d'être là. Puis allô à tout le monde qui nous écrit dans les commentaires. Sarah, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose aussi. Oui, c'est notre deuxième invité, donc c'est Sarah. Juste pour remettre la table, mais ensuite je te laisserai parler. La deuxième personne avec nous, c'est Sarah. Sarah, elle travaille chez Digital comme stratège marketing numérique senior et donc c'est une des entreprises du groupe Intégral dont fait partie La Fusée qui organise ces webinaires. Pourquoi on a pensé que ce serait pertinent que Sarah soit là aujourd'hui? Parce que pour le coup, dans la compagnie, c'est vraiment elle la reine de la plateforme. Et en quelques mois ou en quelques années, elle a vraiment su tirer profit de toutes les ficelles de LinkedIn pour à la fois pour se développer en tant que personne, développer des affaires et générer des opportunités de business, et puis avoir quelques gros succès, notamment des publications qui ont fait plus de 120 000 impressions. Donc on s'est dit que ce serait très, très pertinent de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je suis très contente qu'on ait orthographié mon nom de famille avec un accent circonflexe parce que j'y tiens aussi. Et effectivement, moi, ça fait seulement 1 an que je publie sur LinkedIn. Et si on m'avait dit quand j'avais commencé à publier que j'aurais ces résultats et puis que je co-animerais un webinaire sur comment exploiter LinkedIn, je pense que j'aurais un petit peu rigolé. Donc, je suis très contente de pouvoir vous partager un peu justement les bonnes pratiques aujourd'hui. Tant mieux, et je pense que j'ai les bons accents sur Isaël et sur nos prêtres, donc ça démarre bien au niveau de la rédaction de vos noms. En ce qui me concerne, moi c'est Clément, je suis un des cofondateurs de La Fusée, puis je suis aussi le gestionnaire de l'équipe média numérique chez Digital, donc je suis davantage une expertise en pub, et je fais partie des gens dont Isaël a parlé tout à l'heure, qui sont terrifiés ou très très intimidés à l'idée de publier sur LinkedIn, donc c'est aussi un webinaire dont je vais m'inspirer moi-même à ce niveau-là.
Très rapidement, au niveau du collectif intégral, j'en ai parlé, dont Sarah et moi-même faisons partie. On travaille donc dans ce groupement d'entreprises où il y a Osmose qui fait des sites web, Frank qui fait du contenu digital de la performance, et la fusée que je représente aujourd'hui qui donne et qui propose des formations, des parcours certifiants, des bootcamps maintenant, et ces fameux webinaires gratuits où on essaie de partager l'expertise qu'on a pu développer au fil des années avec les meilleurs professionnels québécois dans nos formations. La fusée plus spécifiquement, j'en parle assez souvent, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Comme je le disais, on a un centre de formation. Ce qui est le plus intéressant et que je voulais mentionner, c'est qu'on lance un nouveau format de formation qui est de type bootcamp et qui signe le grand retour des formations en présentiel. Donc pendant 2 semaines, début mai, on va avoir 10 jours de formation pour un petit groupe de maximum 10 personnes, avec chaque jour une thématique abordée en marketing numérique. Donc si vous voulez avoir un gros coup d'accélérateur sur vos connaissances en marketing web, potentiellement le bootcamp La Fusée peut vous intéresser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter ou à vous contacter directement sur le site web de La Fusée. Dernier petit point, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, on fera un petit quiz sur l'application Kahoot. Le gagnant remportera une formation, donc soyez attentifs. Il y a un code promo pour toutes les personnes qui sont là, qui est webinaire 20, que vous pouvez utiliser sur lafusée.net et qui est utilisable sur les 7 prochains jours. Et puis, dès à présent, on vous parle du prochain webinaire qui a lieu de mémoire dans 1 mois et qui sera à nouveau sur la thématique de l'intelligence artificielle, mais un peu plus large que ChatGPT qu'on a abordé il y a quelques semaines. L'idée, c'est comment les outils d'IA, de façon générale, peuvent vous permettre d'être plus productif dans votre entreprise. Mais voilà, là, on va aller vraiment beaucoup plus loin que juste ChatGPT et essayer d'être encore plus proche de la réalité des professionnels du marketing. Ceci étant dit, on va pouvoir se lancer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir LinkedIn. Une petite introduction pour justifier pourquoi vous êtes ici et pourquoi c'est une plateforme qui est incontournable. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet par les stratégies, à la fois un petit volet sur la partie entreprise et un plus gros volet sur la partie marque personnelle et comment vous, en tant qu'individu, vous pouvez rayonner sur cette plateforme, le petit quiz habituel. Et ensuite, on laissera la place aux questions. J'en profite. Sur la plateforme Livestorm, vous avez un onglet chat dans lequel il y a pas mal de personnes qui commencent à parler. Et puis, il y a aussi un onglet sondage qui va être utilisé dans la slide suivante. Enfin, il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. On ne va pas nécessairement prendre toutes les questions immédiatement. En revanche, dans cet onglet questions, vous pouvez ensuite, il y a une fonctionnalité de vote. Donc, vous pouvez aller voter pour les questions qui ont le plus de pertinence pour vous. Et c'est celle-là qu'on traitera en priorité à la fin de cette présentation. Au niveau des paramètres d'affichage, c'est quelque chose à gérer chez vous, Karine. Je le mentionne pour tout le monde. Pour avoir l'écran en gros, vous pouvez vous-même gérer votre affichage pour avoir la partie textuelle en gros, même si j'imagine que voir nos visages est aussi très agréable. C'est parti pour l'introduction. On commence par un sondage, juste pour avoir une petite idée de où on en est, où vous en êtes par rapport à ça. Il est dans l'onglet sondage, il est déjà publié. On vous a demandé combien de fois vous avez publié sur LinkedIn au cours des derniers mois, des 3 derniers mois. Pour être précis, est-ce que vous avez publié aucune fois, 1 fois, 2 à 5 fois, 5 à 10 fois ou plus de 10 fois? Je vous invite à voter dans l'onglet sondage. Et puis, en fonction de ça, ça nous donnera aussi une petite idée de où vous en êtes par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à remplir ça et puis on utilisera ça dans quelques minutes pour le mettre en parallèle avec une statistique qui est assez intéressante. Moi, je vais soumettre le vote aussi de mon côté. Moi, je pense que j'ai posté 2 à 5 fois. Je vois que les votes se remplissent. 2 à 5 fois, c'est quand même bon. Ouais. C'est quand même bon parce que j'aurais cru que tu aurais marqué 0 ou de 2 à 5. Fait qu'au moins. Au moins, c'est pas super. Exactement. Et puis, on va laisser les gens voter, mais pour l'instant, c'est la majorité des gens qui font ça. Donc, on a quand même un public relativement actif. LinkedIn, c'est un média qui est incontournable en B2B pour 2 raisons. D'une part, parce que ça couvre un terrain de plus en plus vaste. Il y a aujourd'hui 58 millions d'entreprises qui sont enregistrées dans le monde. Il y a 260 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde. Au Canada, c'est 20 millions d'inscrits. Pas tous actifs, mais c'est 20 millions de personnes qui ont créé un compte sur LinkedIn. Donc, c'est assez gigantesque. Au-delà de ça, c'est aussi pourquoi c'est un incontournable en B2B? C'est parce que c'est considéré comme le média le plus pertinent. Il y a 4 utilisateurs sur 5 qui sont des gens qui sont aptes à prendre des décisions dans l'entreprise. Donc, évidemment, en tant que marketeur, c'est à ces gens-là qu'on a envie de parler. Et il y a 93% des responsables marketing B2B qui utilisent LinkedIn dans leur quotidien. Donc, encore une fois, quelle meilleure place pour s'adresser à ces gens-là et pour les sensibiliser à nos produits ou nos services que cette plateforme, que ce soit à travers nos postes d'individus et nos pages d'entreprise.
Le deuxième point, c'est que l'efficacité de LinkedIn dans le développement d'affaires, elle est prouvée. Il y a notamment une étude d'HubSpot qui a été réalisée sur le taux de conversion réalisé sur les sites web pour les gens qui provenaient de LinkedIn par rapport aux gens qui provenaient d'autres médias sociaux comme Facebook ou Twitter. La différence, elle est assez gigantesque. On est proche de 3% de taux de conversion sur les gens qui viennent de LinkedIn que sur les autres plateformes. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus engagés qui arrivent là-dessus. Et c'est un média qui est très, très efficace pour générer des opportunités d'affaires. Le troisième point, et c'est sûrement le plus important et ce qui fait qu'on est tous là ici aujourd'hui pour aller chercher des astuces avec Isaël et Sarah, c'est que contrairement à d'autres médias sociaux où c'est très, très dur d'émerger sans faire de pub, ça reste un terrain de jeu qui est accessible organiquement. D'une part, il y a eu des sondages qui ont montré que dans la perception des professionnels du marketing, c'est vraiment la plateforme qui produit les meilleurs résultats organiques. Et d'autre part, c'est aussi quelque chose qu'on vit au quotidien quand on publie. Je pense, Isaël, tu voulais aussi nous partager ça. Toi, l'immense majorité de ta visibilité, tu arrives à l'obtenir aujourd'hui de façon gratuite et organique. Oui, vraiment. Et c'est vraiment comme un gros plus. Et souvent, lorsque je parle de LinkedIn, moi, je compare ça à l'organique de Facebook en 2015. Donc, pour les personnes qui créent du contenu sur cette plateforme-là. Et donc, vraiment, c'est vraiment fou. Et moi, lorsque je poste, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir le post que j'ai partagé et de manière gratuite. Donc, lorsqu'on parle vraiment de portée organique, c'est simplement parce que, dans le fond, on ne paye pas de pub. C'est vraiment, tout est gratuit. Et c'est vraiment un très gros plus. Et un autre truc aussi que j'aimerais rajouter, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous suivent, donc là, je ne vais pas nommer de chiffres, là, mais on pourrait dire, je ne sais pas, peut-être 300 personnes, peut-être 500 personnes qui sont connectées avec vous, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir peu de personnes qui vont voir votre post. Votre post peut être vraiment vu par beaucoup de personnes, même s'il y a seulement 3 à 500 personnes qui vous suivent. Votre post peut être vu par des 3000, par des 5000 personnes. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit de moins en moins sur d'autres plateformes. Je peux les nommer étant donné qu'ils sont devant nous, là. mais donc, fait que si on se compare un peu, oui, vraiment, la portée organique sur LinkedIn, elle est incroyable, puis elle l'est encore. Mais le truc, c'est qu'elle baisse, puis elle baisse quand même assez vite, là, comme elle baisse comme sur toutes les autres plateformes. Donc, j'encourage toutes les personnes qui sont présentes avec nous à commencer à poster le plus tôt possible, parce que poster maintenant, il y a moins de portée qu'il y a 12 mois, mais de poster maintenant, c'est quand même mieux que de poster dans 12 à 14 mois. Donc, c'est vraiment de le voir comme ça. Fait que c'est pas mal ça que je voulais dire de plus. Oui, exactement. Il y a encore des possibilités assez incroyables sur du gratuit. Et puis, juste pour donner un ordre d'idée, quand on transforme ça en budget publicitaire, par exemple, quand on fait de la pub sur LinkedIn, s'afficher auprès de 1000 personnes sur LinkedIn, grosso modo, ça va coûter entre 60 et 100 dollars. Donc, ça veut dire que si on a la valeur d'une publication qui touche organiquement 5000 personnes, si on convertissait 100 dollars, ça peut valoir aujourd'hui plusieurs centaines de dollars et c'est relativement accessible. Donc, ça peut être un très, très bon complément à une stratégie marketing et il ne faut vraiment pas la sous-estimer. Merci beaucoup pour avoir contribué à cette mise de table, Isaël. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et définir la stratégie sur LinkedIn. Au programme, on a 3 grands piliers aujourd'hui. On va commencer par une petite partie sur votre entreprise, une deuxième partie sur vous, votre marque personnelle, et puis parler rapidement des tendances 2023 et de la façon dont on voit les choses évoluer pour la suite ou les éléments principaux qui évoluent sur cette plateforme. En point de départ, Sarah, tu voulais parler de quelque chose que tu as dompté ou que tu essaies de dompter chaque jour, c'est l'algorithme de LinkedIn. C'est le point de départ de bien comprendre comment il fonctionne pour créer du contenu efficace. Exactement. En fait, avant de justement pouvoir se lancer sur LinkedIn, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre l'algorithme, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, vous allez voir, en fait, il y a 3 grands facteurs qui vont avoir un impact sur le post que vous allez mettre en ligne avec votre entreprise ou de manière aussi personnelle. Le premier grand facteur, ça va être le fond et la forme de votre contenu. Donc, en fait, est-ce que votre post va amener de la valeur ajoutée? Donc, ça va dépendre aussi des types de formats que vous allez choisir et puis du fond en fait, du post que le sujet que vous allez traiter. Un autre point qui est important aussi par rapport à ça, ça va être aussi bien faire attention à vous relire avant de poster et de ne pas avoir de fautes d'orthographe et puis pour ne pas en fait avoir à aller modifier le post quand il vient d'être publié parce que ça, l'algorithme de LinkedIn ne l'aime pas trop. Deuxième grand facteur, ça va être l'engagement.
En fait, quand vous allez poster faire un post en fait sur LinkedIn, les premières minutes, les premières heures, des fois même les premières minutes, on va avoir un gros impact en fait sur la portée, les impressions que vont donner votre post. Donc en fait, au départ, l'algorithme de LinkedIn, il va proposer votre post à un échantillon assez limité d'audience, et en fonction de comment est-ce que cette audience-là réagit par rapport à votre post, il va ensuite aller élargir cette audience. Donc ça va dépendre du nombre de réactions que vous avez. Donc ça peut être des j'aime, mais on voit un impact un peu plus significatif de personnes, par exemple, qui vont prendre le temps de mettre un cœur ou de mettre un instructif, un ha 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 par rapport à votre post. Ça va être aussi les partages, les clics qu'il y a, le temps de rétention, combien est-ce que les temps restent en fait sur votre publication, et les commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires courts, des commentaires longs? C'est pas forcément la même chose, ça va pas avoir le même impact sur votre post. Troisième point, ça va être votre réactivité. Donc il faut faire attention. Quand on vient de publier, il faut pas fermer LinkedIn et se dire oh mon Dieu, j'ai trop peur, je reviens dans une heure parce que j'ai trop peur d'avoir fait un bad buzz. Non, pas du tout. Il faut vraiment rester connecté. Pourquoi? Parce qu'il faut aller interagir en fait dans vos commentaires. S'il y a des gens qui prennent le temps en fait d'aller partager leur avis sur ce que vous venez de poster, il faut aller leur répondre. Ça a un impact aussi sur l'algorithme. Et deuxième chose, il faut aussi rester actif dans votre feed d'actualité. C'est-à-dire que vous venez de poster, et vous continuez à être actif. Vous allez continuer à aller aimer certains posts d'autres pages, aller commenter d'autres posts. Ça, c'est très important pour l'algorithme. Et donc, ces trois facteurs-là vont faire que, en fait, l'algorithme de LinkedIn va donner un score à votre post de spam, de basse qualité ou de haute qualité. Donc voilà, c'est ça qui est important, ces trois facteurs-là. Et ce qu'il faut vraiment garder aussi à l'esprit, c'est vraiment que LinkedIn va vraiment privilégier un contenu qui crée de la valeur pour les utilisateurs, et c'est comme ça que l'algorithme a été construit. Une fois qu'on a compris maintenant cet algorithme, donc comment est-ce qu'il fonctionne, on va vous identifier un peu les facteurs clés de succès pour votre entreprise justement sur LinkedIn. Alors, le premier grand facteur, ça va être qu'il faut s'adapter à cette plateforme-là. On voit trop souvent en fait des entreprises qui vont poster le même type de contenu, enfin ils vont faire un copier-coller entre ce qu'ils postent sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Il faut vraiment aller s'adapter à la plateforme. On peut poster à peu près le même type de sujet, mais il faut vraiment aller modifier le post et aller l'adapter. On peut aller par exemple aller ajouter des hashtags stratégiques sur votre post, et si on met des vidéos, je pense que Isaël pourra en parler tout à l'heure parce qu'il aime bien ce format-là, c'est aller ajouter des sous-titres aux vidéos que vous avez publiées. Il faut vraiment, en fait, quand LinkedIn nous donne la possibilité d'exploiter différents types de contenus et puis d'aller ajouter des featuring, il faut vraiment aller les utiliser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on veut aller aussi miser sur la qualité du contenu qu'on va publier. Donc, ça va être par rapport à la valeur ajoutée, comme on disait tout à l'heure, qu'il apporte. Se concentrer aussi sur des visuels de qualité. Donc, on ne veut pas de visuels qui soient pixelisés, par exemple, si on met une photo ou une vidéo. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, se demander aussi, se poser la question, quand on écrit dans son post, qu'est-ce que ça apporte, mon contenu? Qu'est-ce que ça va apporter à ma communauté? C'est important. Troisième point, il faut faire preuve de régularité. Et ça, je sais que ça peut être difficile, mais il faut essayer de publier au moins une fois par semaine, même plusieurs fois par semaine. Ça sert à rien d'aller publier plusieurs fois par jour parce qu'en fait, là, vos posts vont aller se concurrencer, donc on ne veut pas ça. Mais c'est important d'avoir une certaine régularité et d'aller poster plusieurs fois par semaine. Généralement, ça va vraiment dépendre de votre audience, mais mardi, jeudi, ça va être là où on va avoir le plus d'impact, le plus d'impression. Mais là encore, ça dépend vraiment de votre industrie et de votre audience. Quatrième point, c'est le fait de rester actuel et authentique. Donc, en fait, d'aller se positionner en tant qu'expert dans votre industrie pour amener justement de la valeur ajoutée, encore une fois, dans vos posts. Ne pas oublier peut-être aussi d'aller taguer des employés, des personnes dans vos posts, justement, pour dire, par exemple, on a mis ça en place dans l'entreprise grâce à telle personne. Et bon point, quand on fait ça, quand on tague une personne de son entreprise ou un partenaire, c'est important d'aller lui faire un petit message en disant « Tiens, je viens de parler de toi sur mon post, est-ce que tu pourrais aller aimer ou commenter ?» Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il ne le fait pas, ça peut être considéré comme du spam par LinkedIn. C'est très important. Cinquième point, allez optimiser la diffusion. Donc, ne vous sentez pas, c'est normal et tout le monde le fait et il faut le faire si vous ne le faites pas. Quand vous publiez au nom de votre entreprise, n'hésitez pas à aller notifier vos employés en disant « Regardez, on vient de publier, allez interagir avec notre post, allez le commenter ». Il faut vraiment que vos employés soient vos ambassadeurs sur LinkedIn et vous aident justement à aller percer, à aller chercher plus d'impressions. Est-ce que peut-être, Isaël, tu veux faire un peu le parallèle entre republier et repartager? Nous donner un peu ton avis sur ça? Yes, ouais. Ou sinon, je pense que j'en parlais un peu plus tard. Mais en gros, sur LinkedIn, lorsque vous voulez repartager le post de quelqu'un d'autre, en fait, lorsque vous cliquez sur le petit bouton repartager, il y a deux options.
qui s'offre à vous. Et donc, il y a le repartage. Et donc, ça, c'est ce qui vous permet de repartager avec votre propre mot. Donc, vous pouvez rajouter comme quelques lignes de texte. Et il y a l'autre option qui est republier. Donc, lorsque vous republiez instantanément, là, vous ne pouvez pas écrire votre propre texte. Et donc, ça va le republier instantanément. Et moi, je recommande souvent de faire la republication. Donc, de ne pas écrire de texte, de simplement republier. Il n'y aura pas vos propres likes, il n'y aura pas, puis il n'y aura pas votre propre texte, mais ça booste beaucoup plus le post de l'autre personne. Si vous repartagez avec le texte, ça va être vu par beaucoup moins de personnes. Et moi, je l'ai vu pour des gros contenus que j'ai postés sur LinkedIn. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont repartagé. Et lorsque ces personnes-là repartageaient et écrivaient leur propre texte au-dessus, il y avait environ 2 à 3 likes. Donc, c'était beaucoup moins vu que s'ils republiaient. Donc, c'est un peu ça qu'est-ce que je voulais dire. Donc, puis qu'est-ce que je recommandais de faire. Parfait, super. Et puis le dernier facteur clé, ça va être d'aller engager la conversation dans vos posts. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu, ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action. Donc dans votre post, il faut par exemple que vous invitiez les personnes à aller donner leur avis, à aller répondre à une question, parce que ça va vous amener des commentaires et puis ça va faire que votre post va être vu par plus de personnes. Et encore une fois, on n'oublie pas quand les gens prennent le temps d'aller commenter votre post, d'aller répondre et d'aller discuter avec eux. Merci beaucoup. Effectivement, déjà, si on suit ces 6 premiers points, on devrait être pas mal en business au niveau de la page d'entreprise. Au niveau des formats sur LinkedIn, il y en a toute une panoplie qui existe. Ils n'ont pas tous le même impact. Et finalement, on peut les classer presque de ceux qui vont générer le plus d'impression à ceux qui vont générer le plus d'engagement ou de confiance auprès de votre auditoire. Et si je peux donner un petit point aussi, justement, pour une entreprise, c'est encore plus important c'est très important de montrer les visages, justement, des gens qui se cachent derrière cette entreprise. Pour aller montrer l'humanité, le fait qu'elle existe, qu'est-ce qui se cache derrière. Ça, c'est très important. Donc, peut-être que ça ne donnera pas autant d'impression que certains autres formats, mais en termes aussi de conversion, ça va être important. Exactement. Est-ce que je pouvais rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. C'est ça. En fait, ok, cool. C'est ça. J'étais comme pas trop sûr. En gros, c'est ça. De gauche à droite, c'est vraiment le contenu de gauche, le format de gauche, c'est celui selon les observations que j'ai pu faire, les photos et les visuels que l'on partage sur LinkedIn vont être beaucoup plus vus. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'impressions pour ces formats-là. Ça va vers le bas jusqu'à la droite. Donc, lorsqu'on partage vraiment juste un lien qui va vers votre site web ou vers une page, eh bien là, ça va être beaucoup moins vu. Et là, il y a comme un mythe. Il y a comme un mythe depuis quelques années, comme quoi le format vidéo, ça l'explose, puis c'est vraiment bon, puis c'est vraiment cool. C'est vrai que c'est cool, puis ça marche bien. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que sur LinkedIn, ça va être beaucoup moins vu. Il va y avoir beaucoup moins d'impressions pour les formats vidéo. Je pense que c'est parce que l'on demande beaucoup plus à notre communauté de leur temps d'attention pour écouter ce genre de format-là. Donc, lorsqu'on crée une vidéo, puis en plus, elle n'est pas très optimisée, eh bien, il y a beaucoup moins de chances que le monde regarde un 30 à 60 secondes qu'une photo où est-ce que l'on comprend très rapidement qu'est-ce qu'on voit sur la photo. Et donc, là, il y a beaucoup plus d'impression vers les photos. Ça va vers le bas, vers le lien. Par contre, lorsqu'on crée une vidéo, là, tu vas créer beaucoup plus de confiance parce qu'on va te voir. Et donc, les personnes qui vont prendre ce temps-là et qui vont investir de leur temps pour te regarder, puis cliquer sur le son et t'écouter parler, il y a beaucoup plus de chances que cette confiance-là soit créée que sur une photo ou que sur un texte. Donc, il faut vraiment se demander quel est votre objectif et ensuite, quel genre de format que je veux créer. Et aussi, un autre point, ce serait vraiment, puis peut-être qu'on va en reparler plus tard, mais ce serait vraiment de diversifier les formats que l'on partage. Donc, de ne pas simplement se dire, OK, moi, je vais créer juste des posts qui sont que du texte ou que des photos, mais essayer de varier les contenus dans le temps.
Et donc, ça serait vraiment ça que je recommanderais. Puis essayer un peu, pas de briser, mais un peu de remettre à jour ce mythe-là, cette croyance-là que la vidéo, ça révolutionne. Parce qu'il y a beaucoup de clients que j'ai accompagnés à créer ce genre de format-là. Puis dès qu'ils l'ont partagé, ces personnes-là se sont demandé pourquoi est-ce qu'elles avaient 2 à 3 fois moins d'impressions que sur leur texte. Eh bien, c'est parce que tu leur demandes beaucoup plus de temps pour regarder la vidéo que tu as créée qu'un texte de 200 à 300 mots qui nous prend, je sais pas, peut-être 15 à 20 secondes pour lire. Fait que ça serait ça que j'aurais à dire sur les formats pour le moment. J'espère que c'était clair. En tout cas, pour moi, ça l'était. J'espère que ça l'était aussi pour les personnes dans la salle. Mais à la fin de la journée, je pense que ce qui compte aussi, c'est, comme toujours, finalement, trouver une forme d'équilibre entre les deux types de formats. Il y en a qui demandent plus d'efforts à créer et à promouvoir, mais qui peuvent renforcer le lien de confiance. Les photos et visuels, ça va être plus sur le vif et ça va permettre une visibilité plus forte. Donc, c'est une combinaison des deux, probablement, qui permettra d'aller avoir du succès. Pour en finir sur cette partie sur les entreprises, des exemples de contenu. Il y a une étude qui a été faite sur les grandes familles de contenus qui ont été publiés en 2022 et l'impact qu'ils ont eu en termes de portée et ou d'engagement. Donc ces contenus-là, c'est une étude qu'on pourra éventuellement vous envoyer si vous le souhaitez, triée par les façons de communiquer. Ce qu'on voit, c'est que plus on va vers la droite, plus c'est des contenus qui ont eu un impact important en termes de portée et ou d'engagement, et qu'il y a une forme je pense que c'est assez logique, mais on voit que plus on se rapproche d'éléments inspirants ou de storytelling, et plus on sort de l'aspect promotionnel ou de produits-services, plus on a de portée et de visibilité, ce qui nous confirme que LinkedIn n'est pas nécessairement juste une plateforme pour dire voici ce que j'ai à vendre, achetez-le, mais au contraire une plateforme où on va essayer de raconter des histoires, de parler de sujets qui intéressent les gens, au-delà de leur simple vie professionnelle et des bénéfices qu'ils peuvent en tirer dans leur vie professionnelle, mais aussi nourrir leur réflexion. Donc ça peut être relié à de la responsabilité sociale, des éléments reliés au leadership, de la promo d'entreprise, mais sur de l'emploi de nouveaux postes, des gros projets, etc. Là-dessus, on va avoir beaucoup plus d'impact que juste promouvoir un nouveau produit qui vient de sortir, où ça va être très, très auto-centré et finalement, la valeur ajoutée va être moindre pour le client. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en faire, mais ça veut dire que l'idée, c'est là aussi d'aller diversifier les lignes éditoriales pour aller chercher le plus de monde possible. Est-ce que je pourrais juste dire un truc? Est-ce que je peux rajouter un truc? OK. Bien sûr. Pour les personnes qui n'ont pas vraiment le temps de créer beaucoup de contenu, puis je pense que la majorité des personnes qui sont ici présentes, là, c'est des personnes qui sont souvent très occupées, surtout si vous êtes entrepreneur. Donc, peut-être une petite stratégie, ça serait de combiner une histoire personnelle avec un événement avec votre produit. Et donc, ça, c'est un truc que moi, je recommande pour les entrepreneurs qui n'ont pas vraiment le temps de créer comme 3 à 4 posts par semaine. Et donc, si vous prenez une histoire personnelle et que vous la racontez dans le texte, donc que vous prenez le texte pour raconter un truc que vous avez vécu et que vous utilisez une photo de vous dans un événement. Donc, si vous avez participé à un webinaire ou comme, là, vous êtes clairement en train de participer à ce webinaire, peut-être que vous pourrez vous prendre en photo en train de participer à ce webinaire-là. Et donc là, ça, c'est l'événement que vous partagez. Donc, mais ça se passe tout dans la photo. Donc, la photo, ce qu'on voit, c'est un événement. Dans le texte, c'est une histoire personnelle. Et à la fin de cette histoire personnelle-là, peut-être que vous pouvez la conclure avec un nouveau produit. Donc, par exemple, de raconter pourquoi est-ce que vous avez lancé votre entreprise il y a 5 ans, par exemple, vous racontez ça dans le texte, dans la photo, peut-être que ça peut être vous le premier jour lorsque vous avez lancé votre entreprise. Et à la fin, essayez de conclure par « et c'est pour ça que je lance un produit » ou « c'est pour ça que maintenant, j'ai créé cette offre-là ». Donc, peut-être de combiner ces 3 trucs-là. Moi, c'est ce que je recommande pour les personnes qui ont peu de temps et c'est le genre de posts qui fonctionnent très bien présentement. Donc, c'était juste mon petit conseil rapide. By the way. Et si vous voulez une application concrète de ce que vient de raconter Isaël, vous avez juste à aller voir la publication qu'il a fait hier pour promouvoir ce webinaire-là. Yes. Où, il a utilisé ses ficelles, d'abord une histoire personnelle pour ensuite à la fin parler du même. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici suite à ce post. Donc, en tout cas, il a eu pas mal de succès.
Donc voilà qui fait le tour pour la partie, on va dire, entreprise, sachant que fondamentalement, il y a évidemment une porosité entre l'aspect corporatif et l'aspect personnel. La plupart des bonnes pratiques qui ont été partagées par Sarah sont aussi valides sur l'aspect marque personnelle. Maintenant, on va rentrer dans la partie pour vous, comment vous pouvez rayonner en tant qu'individu et donc potentiellement aussi contribuer à faire rayonner votre entreprise. On va aussi mettre les deux en parallèle et voir que c'est plus complémentaire qu'opposé dans les prochaines minutes. Donc pour commencer, il faut savoir qu'il y a moins de 1% des utilisateurs de LinkedIn qui publient du contenu de manière hebdomadaire. Or, aujourd'hui, LinkedIn, c'est 9 milliards d'impressions par mois. Donc 1% des utilisateurs, c'est 3 millions de personnes, grosso modo. Ce qui veut dire qu'on a un gâteau qui est gigantesque, mais que l'immense majorité des parts de ce gâteau est partagée par une toute petite proportion de ces gens-là qui en tirent profit au maximum, parce qu'à un moment donné, ils ont osé se lancer et aller de l'avant là-dessus. Donc, ce que ça nous confirme aussi, c'est qu'il y a des boulevards et des opportunités à prendre. On est très, très loin d'être dans une plateforme qui est bouchée et sur lesquelles les opportunités sont difficiles à aller chercher. Donc, pour commencer, petite thérapie de groupe, on a déjà eu le sondage qui nous a dit le nombre de fois où vous avez publié sur LinkedIn au cours des derniers mois. Je vais juste lire les chiffres à voix haute. On a quand même 35% des personnes qui ont publié 2 à 5 fois au cours des 3 derniers mois, ce qui est relativement honorable à mon sens. En tout cas, je me retrouve là-dedans. Mais ensuite, le deuxième, c'est un quart des gens dans cette salle virtuelle n'ont pas du tout posté au cours des 3 derniers mois, donc 24% d'entre eux. Ensuite, on a quand même un 17% qui est très, très actif, donc qui publie déjà plus de 10 fois par mois. Donc, pour vous qui êtes déjà des aficionados de la plateforme, j'imagine que vous venez chercher des astuces complémentaires à ce niveau-là. Et ensuite, on a 12% sur une fois et 12% sur 5 à 10 fois. Donc, on a quand même un auditoire qui est beaucoup plus avancé que la moyenne en termes de publication, mais je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de choses à aller chercher. La thérapie de groupe qu'on voulait faire dans le chat, c'était essayer de comprendre et d'aller chercher les raisons profondes qui font qu'on ne publie pas sur LinkedIn. On a pensé à ça parce que dans la discussion, quand on s'est rencontré avec Isaël il y a quelques jours, je lui ai expliqué que moi, publier sur LinkedIn, c'était quelque chose, je faisais partie des gens que ça terrifiait parce que il y a une partie de syndrome de l'imposteur. Est-ce que ce que je raconte va intéresser les gens? Il y a une partie de peur du jugement. Est-ce que ça va être sur la coche? Est-ce que les gens vont se rire de moi ou de la façon dont je rédige ou des images que je vais mettre, etc., etc. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Puis ça nous intéressait d'avoir un peu vos retours par rapport à ça dans le chat. Donc si vous voulez nous partager tout ça, ça mettra la table. Je vois qu'il y a quelques réponses, peur de ne pas être récent, peur du jugement, syndrome de l'imposteur, je ne sais pas quel ton donner, difficulté à trouver du contenu. Donc c'est vraiment cool, très, très il y a quand même plein de personnes qui répondent. Ouais. Parce que je t'ai coupé la parole, là, mais c'est vraiment... Non, tu fais bien. C'est vraiment très intéressant. C'est cool. Ouais. Maïté qui te connaît déjà. Merci. Donc, on voit qu'il y a un mix de plein de raisons. On va continuer à passer à travers. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de dire, il faut oser, il faut se lancer et il y a des étapes pour le faire. Donc, pour mettre la table, on va déjà parler rapidement de la définition de la marque personnelle et ensuite, Isaël va nous partager un peu ses trucs et les étapes à suivre pour réussir, pour ceux qui n'y sont pas encore, à surmonter vos peurs les plus profondes. Donc, le point de départ, évidemment, c'est la marque personnelle. La marque personnelle, c'est la manière dont les gens vous perçoivent. Ce qu'on veut dire par rapport à ça, et puis je te laisserai compléter, Isaël, mais de façon générale, quand on essaie de construire sa marque personnelle, on ne la fait pas pour dire « je suis le meilleur » ou pour asséner à la population qu'on est les meilleurs sur un sujet, parce que c'est toujours à la fois subjectif et pas nécessairement parfaitement perçu. Ce qu'on veut à travers le développement de la marque personnelle, c'est créer de la confiance. Ça, c'est vraiment ton mantra, Isaël, et puis je pense que c'est le point de départ de tout le reste. Yes, vraiment. Parce que j'étais en train de lire tous les textes, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui écrivent, c'est vraiment cool. Oui, en fait, le premier truc à comprendre, c'est puis je pense qu'on le sait tous, mais on l'oublie, qu'on vit dans un monde qui est juste pas fair, c'est juste pas juste. Donc, le premier truc à comprendre, c'est que les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, même si tu as les meilleures compétences, même si tu es le meilleur, ça ne vaut absolument rien s'il n'y a personne qui le sait, que tu es le meilleur.
Donc ça serait le premier truc à comprendre, c'est qu'on vit dans un monde qui est juste pas fair. On n'est plus à l'école, parce qu'à l'école, ce qui comptait, c'est nos propres notes. Puis tu avais beau être la pire personne, ce qu'on regardait, c'était tes notes pour savoir dans quelle école est-ce que tu rentrais. Puis on a quitté l'école, puis on dirait que le monde ne s'est pas trop rendu compte que la vraie vie, là, la vraie vie marche pas comme ça. Tu peux être une personne qui n'a pas beaucoup de compétences, mais si tu crées beaucoup de confiance, puis si tu connais beaucoup de personnes, là, tu vas te créer beaucoup plus d'opportunités que la meilleure, que la personne qui est la plus compétente, qui pourrait avoir toutes les opportunités d'affaires, mais qu'elle ne connaît personne. Elle n'a pas créé de confiance avec sa communauté. Donc là, le premier truc à comprendre, c'est que dans toutes les personnes qui nous ont répondu ici, dans le chat, c'est que je suis persuadé que vous êtes des personnes qui sont très compétentes et que vous savez faire de grandes choses et que vous pouvez accompagner beaucoup de personnes dans votre domaine. Mais le truc, c'est que ça vaut pas grand-chose s'il n'y a personne qui le sait. Donc ça serait de comprendre. Et donc, le branding, votre marque, c'est de communiquer ça. Et donc, jusqu'à un certain point, lorsque je travaille avec mes clients, moi, je prends pour acquis qu'ils sont bons. Parce que moi, je ne travaille pas sur leurs compétences, je travaille sur comment faire en sorte que le monde puisse voir ces compétences-là à leur juste valeur. Le truc, c'est qu'il faut quand même que vous ayez des compétences parce que c'est de la faute sinon. C'est dans le sens, il ne faut pas faire ça. Mais si vous êtes bon et si vous êtes bonne dans qu'est-ce que vous faites, ce qu'on veut, c'est le communiquer pour être sûr que la perception soit bonne. Parce qu'on vit dans ce monde-là où est-ce qu'à compétences égales, s'il y a d'autres de vos concurrents qui ont les mêmes compétences que vous, la personne qui va avoir le plus d'opportunités, ça va être la personne qui va prendre sa place, qui va prendre le spotlight, qui va briller et qui va le dire. Le seul truc après ça, c'est qu'il faut affronter nos peurs et nos croyances limitantes, puis on va en parler un peu plus tantôt, mais c'est ça, c'est vraiment de comprendre ça, que l'entrepreneur qui va gagner n'est pas la meilleure. On n'est plus à l'école, on est dans un monde où est-ce que c'est pas fair, donc il faut faire en sorte que le monde nous voit comme des professionnels qui sont bons et bonnes. Fait que j'espère que j'ai clarifié ça. Je pense qu'on le savait tous, parce qu'on se demandait pourquoi est-ce que certains ou certaines professionnels avaient ces postes-là quand ils sont vraiment pas bons. C'est parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas fair. Donc, ou c'est parce qu'ils se sont montrés puis ils se sont fait briller. Ça a marché, ils ont eu le poste. Ben, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand on comprend ça, on peut travailler sur comment est-ce qu'on est perçu par d'autres personnes pour que les personnes aient le goût de même pas se poser la question avec qui est-ce qu'ils vont travailler. Que ces personnes-là, que ces leads-là, que ces employeurs-là se disent hey, « j'ai vraiment le goût de travailler avec cette personne-là ». Puis une des manières, c'est vraiment de prendre sa place puis de commencer à créer du contenu. Et donc, c'est ça. Puis I guess que j'en suis la bonne preuve parce que je suis là présentement. Puis c'est beaucoup grâce au fait que j'ai pris ma place puis j'ai créé du contenu sans demander la permission. Je l'ai fait parce que je me suis dit, ça va être intéressant, je vais faire plein de tests et je suis là présentement puis je parle devant vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, I guess que j'en suis la preuve, mais puis il y a tout le monde qui est ici qui en est la preuve aussi. Donc, ça c'est le premier truc. Maintenant, est-ce que c'était à moi de parler de ce slide-là? Je pense qu'on va passer, on va passer assez vite dessus parce que finalement, ce que tu viens de dire vient de l'appuyer, mais surtout, j'ai envie qu'on passe à la suite qui est super intéressante. Effectivement, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Toi, tu en es tout à fait la preuve vivante et au-delà de ça, tu es aussi la preuve vivante qu'on peut dire qu'on est bon, prendre la place et aller sous les spotlights, mais sans dégager quelque chose dont on peut avoir peur qui est donner l'impression qu'on est prétentieux ou qu'on a la grosse tête ou qu'on se prend pour quelqu'un qu'on n'est pas, etc., etc. Après, tout est une question de dosage, de ton, de la façon de le présenter et on va en parler juste après. Mais Isaël est la preuve vivante qu'on peut avoir du succès sur LinkedIn sans faire des posts où on est à côté d'une grosse voiture de sport et où on dit voilà comment j'ai gagné des millions de dollars grâce à mon entreprise en moins de 10 minutes. Donc ça, je pense que c'est vraiment super important. C'est probablement un des points limitants qu'on peut avoir, en tout cas que moi j'ai, donc je partage, si c'est mon cas, c'était le cas de plein d'autres gens ici, de se dire les gens vont penser que je me la raconte en fait et je veux vraiment pas ça. Donc les avantages de la marque personnelle, évidemment, ça a un impact sur votre notoriété, sur votre loyauté, parce que ça va fidéliser les gens qui vont, au fil du temps, développer une forme de confiance en vous. Et le dernier point, c'est que ça va aussi aller
permettre d'aller chercher des gens qui vous ressemblent et donc à un certain point choisir vos clients parce que les gens qui vous ont choisi, ils vous ont choisi pour votre compétence mais aussi pour ce que vous êtes et donc il y a de bonnes chances que le fit se fasse naturellement. Le point de départ que tu voulais, dont on avait discuté, et je pense que c'est super important d'en parler, Isaël, c'est que aujourd'hui, si vous êtes dans une entreprise, faire contribuer ses employés ou faire rayonner ses employés sur LinkedIn, c'est pas quelque chose qui va faire de l'ombre à l'entreprise. Bien au contraire, c'est quelque chose qui va lui permettre de briller encore plus. Ça, c'est vraiment aussi un de tes points clés. Yes, ouais. Et c'est quelque chose que mes clients ou que mes prospects ou que tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils vont me partager. C'est qu'ils vont dire, mais si moi je brille, si moi je prends le spotlight, eh bien, ça va faire beaucoup d'ombre aux personnes qui sont tout autour de moi. Je sais pas, là, je peux comprendre ça, mais le truc, c'est que c'est pas ça que ça fait. Ça fait jamais ça. Lorsqu'on prend le spotlight avec le bon ton, où est-ce qu'on raconte qu'est-ce qu'on a traversé, qui ont créé beaucoup de valeur pour notre communauté, ce que ça fait, c'est que oui, on a clairement le spotlight, mais je sais pas si vous avez vu qu'est-ce que ça fait lorsqu'on est dans une pièce noire puis il y a un gros spotlight. Ben, ça éclaire pas mal toutes les personnes qui sont dans cette pièce-là. OK? Comme ça fait pas juste un jet de spotlight, puis il y a tout le monde qui est dans le noir. Ça fait jamais ça. Puis moi, depuis que j'ai commencé à créer du contenu, depuis que mes clients ont commencé à créer du contenu et que ces personnes-là ont plus d'opportunités, leurs proches et leurs réseaux rapprochés ont beaucoup plus d'opportunités. Ça marche pas comme on le croit. Lorsqu'on a ce spotlight-là, on peut choisir de rediriger l'attention vers notre entreprise ou vers nos proches ou vers notre équipe. Et donc, ça marche pas comme on peut le croire ou est-ce que non, je vole toute cette attention-là. Après ça, il faut qu'on le dose. Mais moi, depuis que j'ai plus d'opportunités, clairement, mes proches que l'on voit dans les photos que je partage, dans les créations que je crée qui sont plus grosses, lorsque je remets le crédit à ces personnes-là gagnent. Donc, il suffit de prendre sa place, puis de commencer à prendre sa place, puis à créer du contenu. Il y a d'autres personnes qui vont suivre. Donc, c'est de prendre ce lead-là, puis ça permet à d'autres personnes après ça de prendre leur place. Et non, il n'y a pas juste un spotlight, là. Il n'y en a pas juste un, là. Dans le sens, si toi tu le prends, il y a d'autres personnes qui vont le prendre aussi. Il y en a plein de spotlights. Fait que c'est vraiment correct. Après ça, il faut qu'on le dose. Donc oui, il y a toutes les personnes qui gagnent si toi tu oses puis tu affrontes tes propres peurs. Clairement, ça va faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui vont te suivre. Et tu vas pas le voler, là. Ça marche pas vraiment comme ça. Puis je pense que c'était ça. Ouais. Ouais, donc merci beaucoup pour ça. Et puis ouais, effectivement, le fait de prendre la lumière n'implique pas nécessairement de faire de l'ombre à d'autres. Au contraire, la lumière crée la lumière dans cette situation-là. On va passer à tes conseils, Isaël. Le temps passe vite. Il y a 4 conseils super intéressants que tu voulais nous partager pour débuter, notamment pour les 25% de personnes qui n'ont pas posté au cours des 3 derniers mois. Il y a une bonne nouvelle en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de tout de suite se lancer et passer des heures et des heures à réfléchir à des contenus incroyables à publier. Pour prendre confiance, ce que tu dis, c'est on y va graduellement et puis petit à petit, ça va venir. Ouais, c'est ça. Fait, c'est ça, il y a comme cette croyance-là que comme il faut que je me lance, il faut que je poste. Ça marche pas comme ça. Il y a des créateurs et des créatrices que je connais, il y a des entrepreneurs que je connais, que leur stratégie n'est même pas de poster. C'est juste de commenter. Ces personnes-là commentent beaucoup. Et un petit truc que vous pourrez faire, c'est que s'il y a des créateurs et des créatrices que vous aimez, vous pouvez aller sur leur profil LinkedIn et activer la petite cloche qui est en haut sur la droite, ce qui va faire en sorte que vous allez être notifié environ 15 à 20 minutes après le post qu'il a fait. Et donc, vous pouvez aller commenter. Et donc, si vous êtes dans les premiers à commenter le post et qu'il y a environ comme 2 à 3 personnes qui likent votre commentaire, eh bien, votre commentaire va apparaître en premier sous le post. Et donc, si le post est vu par beaucoup de personnes, vous pouvez être vu par des milliers de personnes et il y a plein de personnes qui vont aller cliquer pour aller voir votre profil sans faire de post sur la plateforme. Et donc, ça, c'est une stratégie qu'il y a des personnes qui font très bien, qui ne postent jamais, mais qui commandent vraiment beaucoup. Fait que ça serait le premier step. Puis la semaine passée, j'ai lancé
défi à beaucoup de personnes de juste faire leur premier commentaire. Et il y a même, en tout cas, c'est juste drôle, là, mais il y a ma grande sœur qui commente mes posts à moi, mais elle avait même, tu sais, elle avait peur de commenter le post de quelqu'un d'autre. Fait que ça m'a remis un peu sur la terre, dans le sens que oui, juste le fait de commenter, ça peut faire peur, surtout des personnes que vous ne connaissez pas. Puis de commenter, ben faites pas juste dire salut, c'est bon, ciao, tu sais, hey, wow, tu sais, faites pas ça. Je recommande d'écrire au moins tu sais, un 2 à 3 lignes. Puis il y a des personnes vraiment qui vont faire un test, qui vont écrire dans le commentaire. Et si par exemple, il y a un 15 à 20 likes sur ce commentaire-là, ils vont prendre cette idée de contenu-là, puis ils vont faire un post avec. Fait que c'est presque garanti que le post marche parce qu'ils l'ont testé dans le commentaire. Euh, puis pour le repartage et la republication, ben, c'est comme que j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer avec ça. Puis là, dans le temps, ils vont se mettre à commenter. Donc, ça, c'est bien. Ce qui est bien, c'est de mélanger les repartages et les republications avec des posts. Donc, si par exemple, vous êtes capable de faire un post par semaine, que vous êtes capable de republier ou de repartager un à deux autres posts, ben, ça peut être bon. Puis à la fin, c'est de poster. Donc, qu'est-ce qui est très ironique, c'est que c'est Juliette qui est là, mais Juliette, elle ne pose pas vraiment. Fait qu'on va l'encourager à faire ça pour la semaine prochaine. Elle nous écoute en ce moment, là. Ça serait vraiment bien. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Est-ce que Sarah, tu as quelque chose à rajouter? Parce que je sais que tu as plein de choses à dire. Non, je trouvais justement que c'était des trop bons conseils, justement, parce qu'on sait des fois pas trop par où commencer. Donc d'y aller graduellement sans se dire, bon, bah, demain je publie, mais commencer petit à petit, en fait, à découvrir un peu la plateforme et puis à se dire, c'est bon, en fait, je peux y arriver pour arriver jusqu'à publier. Je trouve que c'est une très bonne pratique de suivre ces 3 étapes. Yes. Là, il y a une question de Sophie. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être passé vite parce que j'ai pas lu tous les mots qu'il y avait sur la. Ben, je les ai lus, mais je les ai juste pas lus devant vous. Les posts sur les compétences. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse erreur qui est faite, c'est que lorsqu'on arrive sur la plateforme, lorsqu'on arrive sur LinkedIn, et je l'ai vu dans les commentaires plus haut, il y a des personnes qui disent, mais c'est professionnel, c'est corporate. Donc, je dois me prouver. Puis le moindrement que l'on a le syndrome de l'imposteur, à mon avis, la majorité des personnes qui sont présentes et qui m'écoutent parler l'ont, ce syndrome-là. Ben, ce qui se passe, c'est qu'ils vont créer beaucoup de contenu sur leurs compétences, qu'ils vont vouloir prouver qu'ils savent, qu'ils vont donner encore et encore. Puis je l'ai vu chez des entrepreneurs qui sont très grands, là, qui ont fait beaucoup de choses, mais qui doivent encore prouver, puis encore dire qu'ils sont bons. Puis ben, pas le dire, mais le montrer par des conseils, des stratégies, puis là, plein de conseils, puis tout. Mais le truc, c'est que, encore une fois, c'est pas l'entrepreneur qui est le plus compétent qui va avoir le plus d'opportunités. Donc, il faut que l'on balance les contenus entre votre personnalité, la personne que vous êtes, donc vos propres valeurs, vos croyances et pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, et les contenus où est-ce que c'est sur vos compétences, sur des conseils. Essayez de balancer ça. Puis là, un autre truc, là, parce que là, je sais que je prends beaucoup de temps, là, mais je pense que ça vaut la peine qu'on le dise pour toutes les personnes qui ont dit plus haut. Je ne pense pas avoir des contenus intéressants à partager. C'est peut-être ce que vous croyez, mais ce n'est pas vrai. Donc, toutes les personnes qui sont ici présentes, vous avez beaucoup plus de choses intéressantes à partager, sans compter vos compétences. Okay? Juste en tant que personne, on peut prendre notre place, même si on est, même si on n'a pas toutes les compétences, juste en tant que personne puis nos valeurs, ça vaut la peine que tu les partages, puis que tu dises qu'est-ce qui s'est passé dans ta propre vie, puis de raconter ça. Fait que, je sais pas si ça répond à la question de Sophie, mais c'est de pas juste faire plein de posts sur tes compétences, parce que ça marchera pas comme ça. C'est quand même la personne qui va parler d'elle puis dire qu'est-ce qu'elle a traversé, qui va gagner à la fin. donc c'est ça. L'autre conseil, c'est ça, c'est soyez pas trop beige. Beige, c'est une expression pour dire soyez pas trop plate, I guess, ou beige ou gris. Puis corporate, là, c'est des exemples de moi. Encore une fois, moi, je me montre beaucoup.
je ne recommanderais pas d'y aller comme ça en premier, mais je recommanderais juste à commencer de poster, puis à essayer d'être authentique. Donc, de rester la personne que vous êtes et de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre juste parce qu'on pense que LinkedIn, c'est un cadre et c'est rigide, puis c'est corporate. Anyway, il n'y a rien de mal à être corporate. Je pense que l'on attribue un peu un stéréotype comme c'est stigmatisé un peu, mais c'est correct d'être pro. C'est correct d'être pro, puis on peut être pro, mais comment dire, on a le droit de s'amuser, on a le droit de se faire un peu de fun, on a le droit de sourire tout en étant professionnel. Okay? Ça ne veut pas dire que l'on est en train de rire et tout, que l'on n'est pas professionnel. Donc, c'est vraiment de montrer la personne que vous êtes. Et donc c'est ça. Donc, c'est ça que je recommanderais. Sarah, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, puis je pense qu'avant tout aussi, il ne faut pas que ça soit une corvée, il faut vraiment que vous y preniez plaisir et justement en montrant votre personnalité, en sortant un petit peu des sentiers battus, ben, vous allez y prendre plaisir en fait et puis c'est surtout ça en fait, je trouve. Le prendre du plaisir derrière ça, c'est important et donc en sortant un petit peu des sentiers battus et en évitant d'être beige, ben, je pense que ça peut être une bonne chose. Ouais, puis un autre truc comme que j'ai écrit là qui est le contenu ne vous appartient pas. Je recommanderais à toutes les personnes qui sont ici de ne pas écrire directement sur LinkedIn. Donc, qu'est-ce qui pourrait être bien, c'est que vous nous dites dans les commentaires si vous le faites. Mais lorsqu'on écrit directement sur la plateforme, lorsqu'on crée du contenu, il faut comprendre que le post, il va être là pendant environ 24 heures. Après ça, ben, il est perdu un peu. Donc, moi, je recommande de commencer à écrire sur un Drive ou sur une autre plateforme, puis de copier-coller votre contenu, puis de l'apporter sur LinkedIn et de voir votre contenu comme un genre de patrimoine. Donc, s'il est sur le Drive, vous allez, comme moi, l'année passée, j'ai écrit 50 000 mots. Donc, c'est 50 000 mots qui sont à moi, qui sont sur mon Drive. À chaque fois que je veux créer un e-book ou un truc comme ça, je fais juste taper le mot-clé. Puis là, j'ai environ entre 2 à 3 000 mots qui sont écrits. Et donc, faites ça, puis ne donnez pas tout votre contenu à la plateforme, puis écrire sur le vif, puis le partager. Mais essayez de l'écrire à une autre place avant. Exact. Et puis ça nous rappelle aussi que au-delà de derrière le fait d'oser, il y a aussi tout un processus derrière de préparation. Ce que toi tu fais parce que tu pousses les choses loin. Et il y a aussi derrière tout un travail de suivi qui te permet d'optimiser entre guillemets tes publications parce que tu as une façon assez tight derrière de mesurer ta performance sur la plateforme et d'identifier des apprentissages que tu réutilises par la suite. Yes, oui. Et là, ce qu'on voit dans le fond, c'est un screenshot du corps de mon calendrier de contenu. Il est beaucoup plus gros que ça. J'ai plein de feuilles, puis tout est lié entre elles. Mais en gros, ça ressemble à ça. C'est ça que je recommanderais de suivre. Ça serait le strict minimum. Ça serait de planifier, dans le fond, qu'est-ce que vous allez publier sur LinkedIn. Et donc, de le planifier un peu à l'avance. Puis après ça, de calculer, là, j'ai 5 à 6 stats. Donc, il y a le nombre d'impressions, il y a les réactions, les commentaires, les partages et aussi de suivre, peut-être pas à chaque post, mais à chaque mois, je recommande de suivre votre nombre d'abonnés pour voir ce que ça monte. Et aussi, jusqu'à un certain point, ce qui peut être bien, c'est de faire le lien entre les contenus et les ventes. Donc, moi, je ne fais pas le lien entre les contenus et les ventes, mais je fais un lien entre les contenus que je poste et la prise de rendez-vous que j'ai. Donc, le nombre de prospects qui ont pris contact avec moi, ça peut être bien. Après ça, ce qui est cool, c'est que là, moi, je ne l'ai pas fait là parce que moi, je surligne en vert quand c'est partagé. Fait que ça, c'est moi. Qu'est-ce qui pourrait être bien, c'est si, par exemple, vous vous dites tous les posts qui sont en haut de 1000 impressions, ben, je les surligne en vert, puis toutes les posts qui sont en dessous de 1000 impressions, je les mets en rouge. Après ça, vous pouvez voir le big picture, puis essayer de vous poser des bonnes questions. Donc par exemple, est-ce qu'il y a un format qui marche plus? Est-ce qu'il y a une journée qui marche plus? Est-ce qu'il y a une accroche qui marche plus? Donc, quand on parle d'une accroche, c'est les premières lignes, avant de cliquer sur le voir plus. Donc, de vous poser des questions sur qu'est-ce qui marche pas.
Le truc, c'est que dans le temps, il y a la plateforme qui change beaucoup. Là, il y a l'algorithme qui a changé en août, ensuite en septembre, ensuite en janvier. Le mois passé, ça a changé de fou. Donc, il faut prendre en compte que l'on ne contrôle pas tout. OK? Lorsqu'on crée, on va mettre toutes les chances de notre côté, puis ensuite on l'envoie sur la plateforme. Mais sur LinkedIn, comme dans notre propre vie, il y a un peu de chance. OK? On ne contrôle pas tout, puis encore moins sur LinkedIn où est-ce que c'est un robot qui va choisir qu'est-ce qui marche. Mais quand même, essayez de se poser les bonnes questions. Ben là, ça peut faire en sorte que vous comprenez un peu mieux. Sarah, est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus? Non, je pense que c'est je suis bien d'accord avec vous. OK, cool. Puis ça, c'est le mien, mais créez le vôtre ou c'est ça, ou faites-les suivre. Puis où trouves-tu ces statistiques claires? Claire, en fait, c'est en dessous, lorsque tu postes, c'est en dessous de ton contenu, tu as les statistiques. Puis là, si tu n'es pas capable de le retrouver, en haut à droite, tu as ton profil, tu as ta photo de profil. Lorsque tu cliques sur ta photo de profil, tu as des choix qui apparaissent. Et c'est dans Post, c'est Activité. Ensuite, tu vas cliquer sur Post. Donc, tu vas voir tous les posts que tu as postés sur la plateforme. Puis là, tu peux retourner dans le temps. Puis attendre environ 1 à 2 semaines avant de revenir sur tes performances, ça pourrait être bien parce que fais pas ça après 3 heures, ça ne verra pas grand-chose. Donc, de juste attendre un peu plus. C'est pas. Ouais, c'est ça. Puis ne jamais commenter le premier. Ouais, c'est ça. Ah ouais, excuse, je t'ai coupé la parole, Clément. Non, mais c'était ce que j'allais dire dans les conseils que tu as, et on va en reparler un petit peu juste après. C'était même si ça paraît assez plutôt tomber sous le sens, de jamais s'auto-commenter soi-même dans les 15 premières minutes en tout cas, et attendre qu'il y ait déjà des partages. C'est vrai que parfois on peut avoir tendance à le faire parce qu'on ne veut pas partager un lien, mais on a quand même un lien à partager, alors on dit voilà, j'ai tel événement qui arrive, le lien, je vous le mets en premier commentaire. Ça reste une mauvaise pratique dans le sens où ça peut vous pénaliser en termes de visibilité. Ouais, c'est ça, ouais. Puis ça, c'est les stats. Les dernières stats qu'on a vues. Ouais, en tout cas, ce suivi rigoureux nous rappelle en tout cas que à la fin de la journée, ce qu'on fait, c'est du marketing numérique et puis que toi, derrière, tu as tout un suivi qui te ramène à ton business et au business que ça te génère. Donc, il y a une forme de suivi de la rentabilité de tes actions qui existe malgré le fait qu'on est dans un monde mouvant et subjectif. Le conseil numéro 4, je pense que c'est le petit dernier, c'est de tirer profit de toutes les options offertes par ta page profil. Toi, tu l'as saigné autant que possible les opportunités que LinkedIn offre. Ouais. Et tu le fais dès qu'il y a quelque chose qui arrive, tu le mets en place. Ouais, oui, et je vais répondre à la question aussi. Il y avait une autre question qui était de Rénal. Puis salut Christelle qui part. Salut Christelle. Oui, c'est ça, sur votre profil. Le premier truc à faire là, lorsque l'on me contacte, là, comme ce matin, j'ai rencontré une entrepreneur, c'était une prospect et tout. Puis, tu sais, moi, le premier truc que je lui ai dit, c'est qu'il y a clairement beaucoup de choses que tu peux faire seul. Tu sais, avant de me rencontrer puis aller de l'avant, clairement, tu peux travailler sur ton profil. Puis en plus, LinkedIn t'accompagne sur toutes les étapes pour remplir toutes les sections de ton profil. Premier truc, ça serait de mettre une photo de profil. Là, je n'ai pas marqué ça ici, mais la photo de profil, où est-ce qu'on vous voit? C'est recommandé qu'on voit votre face à 60% de la photo. Moi, j'ai mis ma couleur aussi dans le background. C'est à comprendre, c'est que la photo de profil, c'est ce qui va faire en sorte que l'on vous reconnaisse dans le newsfeed. Donc, oui, il y a votre prénom puis il y a votre nom de famille, mais la photo, souvent, quand on va voir le vert ou le jaune ou le symbole de digital, je pense, qui est un trait rouge, qui est tu sais, on le reconnaît parce que vous êtes tous pareils. On le reconnaît. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Dans la photo de couverture, on veut en profiter pour rappeler qu'est-ce que vous faites. Donc, essayer de mettre une à 2 taglines. Si vous pouvez mettre aussi un CTA, donc un call to action. Donc, moi, c'est activer la cloche. Il y a d'autres personnes, c'est de s'inscrire à leur infolette ou de prendre un rendez-vous avec eux autres. Ensuite, la tagline dans le titre qui est axée sur votre client. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur poste. C'est bien de mettre son poste. Mais le truc, c'est que si vous voulez vraiment attirer des prospects et des clients vers vous, essayez de mettre en 1 à 2 phrases
ce que vous pouvez faire pour eux autres, comment est-ce que vous le faites, puis pour qui est-ce que vous le faites. De ne pas prendre pour acquis que le monde sache qu'est-ce que vous faites. Puis aussi de vraiment essayer de mettre le focus sur les premiers mots. Parce que lorsqu'on poste, souvent, c'est les premiers mots que l'on voit. Donc, moi, c'est ça. Moi, je le change assez souvent. C'est un travail qui change puis qui évolue. Moi, je teste plein de choses. La photo de couverture, je l'ai changée la semaine passée. C'est ma 15e en un an, je pense. Fait que j'ai toutes les évolutions. Puis le social proof, si vous êtes capable de dire que vous avez travaillé avec des personnes qui vous font confiance, pourquoi pas. Ensuite, le CTA. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Je suis persuadé que vous le savez. Pas persuadé, mais je pense qu'il y en a pas mal ici qui ne le savent pas. Sur votre téléphone mobile, vous pouvez rajouter un lien externe. Je pense que ce n'est pas juste sur votre téléphone, mais je pense que oui. Donc, de mettre le lien, là, si on vient sur la slide d'avant, Juliette, juste au Clément. En haut, il y a le lien qui est bleu. Donc ça, on peut cliquer dessus. Donc là, on peut cliquer dessus, puis on peut mettre en plus en 30 caractères un titre qui est accrocheur. Ça, c'est parce que je fais partie d'un plus gros événement, donc c'est ça pendant 48 heures, mais souvent, c'est prendre un rendez-vous avec moi. Donc ça, je vous encouragerais. Puis là, si on vient à l'autre slide d'après, il y a la sélection. Donc là, vous pouvez choisir de comme mettre à l'affiche certaines choses. Donc, vous pouvez mettre des posts, mais vous pouvez mettre aussi votre lien vers votre site web. Donc, ça, c'est de rajouter un lien, puis vous pouvez créer votre propre visuel qui va être accroché là. Fait que moi, c'est comme vers mon site web, vers tous mes liens, vers ma formation. Fait que vous pouvez le faire, ça. Donc, ça, c'est un moyen de faire en sorte que lorsque les personnes voient votre contenu, ça va sur votre profil, qui clique sur votre site web, puis là, vous les convertissez. Ensuite, About, c'est la section Info. Encore là, mettre une accroche pour être sûr que le monde clique sur Voir plus. Je miserais sur la transformation que vous faites à votre client, la transformation de votre client. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Puis même, vous pouvez mettre dans vos expériences un CTA, une autre place où est-ce que le monde peut cliquer pour quitter LinkedIn puis aller sur votre profil. Donc, moi, c'est de planifier une rencontre. Donc ça, c'est des choses que le monde font rarement, que souvent, ils le font juste pas, mais que vous pouvez faire, I guess, en fin de semaine, dans le sens que vous passez là-dessus, puis vous mettez plein de CTA pour que le monde quitte LinkedIn, puis aille sur votre site web, puis achète avec vous, ou je sais pas qu'est-ce que vous faites avec vos clients, là, mais ou qui passe à l'action. Sarah, je sais pas si tu voulais dire un truc ou Clément. Le but, c'est de... le but, c'est de multiplier les opportunités. Je vois José qui demande si on aura le temps de passer aux questions, et c'est vrai qu'il est déjà 13h03. Il nous reste une petite slide que Sarah... là, il y avait encore un sujet sur les fonctionnalités multiples à suivre, mais finalement, c'est un peu dans le même... la continuité de ce qui vient d'être mentionné par Isaël, à savoir utiliser autant que possible toutes les opportunités que LinkedIn propose. Je pense, Sarah, il y avait deux petits points que tu voulais ajouter, le côté early adopter et le côté social selling index. Et ensuite, dans la foulée, on passera aux questions parce qu'il y en a qui ont eu beaucoup de votes. Donc, je ne voudrais pas qu'on laisse des gens frustrés de ne pas avoir eu les questions. Et on ne fera pas le quiz, je pense. Je préfère qu'on focalise sur les questions. Ouais, et puis dernier petit point, effectivement, là, si vous voulez faire un peu un petit atelier, je vous conseille d'aller voir votre Social Selling Index. Donc c'est tout simple, vous tapez ça sur Google et puis en fait ça se connecte à votre compte LinkedIn, donc c'est le compte personnel et ça vous donne en fait une idée de votre score. Donc disons que c'est bien si vous voulez commencer un peu à publier et mettre vraiment beaucoup d'actions en place, de le regarder aujourd'hui puis d'aller le regarder dans un mois, dans 2 mois. Et en fait tous ces indicateurs-là, ils sont assez expliqués sur la plateforme, mais en gros ça va être est-ce que vous utilisez justement toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur LinkedIn pour améliorer votre profil, de qui est composé en fait tout votre réseau de relations. Donc, est-ce que c'est des décideurs? Est-ce que c'est des gens qui sont en lien avec votre secteur d'activité, ce que vous mettez en avant sur LinkedIn? Est-ce que vous publiez? Et surtout, voilà, vous voyez, c'est très important, on l'oublie aussi. Vous voyez la dernière ligne là, qui est toute entière. Ça va être en fait, est-ce que vous interagissez bien avec votre communauté? Donc, vous envoyez des messages, est-ce que vous parlez avec eux dans la messagerie LinkedIn? Ça, c'est aussi extrêmement important.
Donc, je pense que c'est pas à prendre comme une vérité absolue et il faut pas non plus devenir obsessionnel par rapport à ça. Mais ce qui est cool avec cet outil-là, c'est que ça permet, surtout pour ceux qui ont peu l'habitude de poster, de voir votre évolution dans le temps et d'identifier les endroits où vous pouvez potentiellement être un petit peu plus actif. Oui, Maëva, tout à fait, c'est un service qui est gratuit. Et est-ce que la formation sera accessible? Oui, elle le sera en replay. Ce que je vous propose, avant de passer aux questions, on va malheureusement pas avoir le temps de basculer sur les tendances, mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer en tant qu'individu, c'est quelque chose qui est important, sans être là à faire des selfies, mais montrer des photos de vous, mettre votre face sur la plateforme comme le fait Isaël avec brio, c'est quelque chose qui est absolument recommandé. Que le carrousel est le format en vogue du moment qui permet lui aussi de faire du storytelling, mais beaucoup plus visuel. L'astuce par rapport à ça, c'est d'enregistrer au format PDF et c'est beaucoup plus simple de publier par après. Ça, c'est très utile pour notamment partager des contenus d'expertise, mais aussi pour de l'inspiration. Et le format vidéo a des avantages, notamment dans la création de confiance et reste très, très utile, sous réserve de l'utiliser au format carré et d'utiliser des sous-titres. Ensuite, rapidement, je pense qu'on va passer sur les thématiques qui sont démarquées et sur tout ce qui est intelligence artificielle. La bonne nouvelle, c'est qu'on parle de ça au prochain webinaire, donc je vais passer rapidement dessus pour qu'on se focalise sur les questions. L'idée, c'était de voir comment des outils comme ChatGPT notamment peuvent nous permettre d'aller plus loin dans la rédaction de LinkedIn, mais on en reparlera dans quelques semaines. Avant ça, je voulais remercier du fond du cœur Isaël d'être venu avec nous. Ensuite, on passe aux questions, mais la raison pour laquelle je le remercie maintenant, c'est qu'on va mettre un petit lien tout de suite vers sa page de formation. C'est une produit, formation. Entre guillemets, de formation. Formation que j'ai lancée le mois passé. Sur LinkedIn. Exactement. Explose, c'est Explose sur LinkedIn. Je l'ai sorti le mois passé, donc c'est mes 10 meilleurs conseils pour prendre votre place. Et les témoignages, ils sont excellents, donc je vais faire un pitch de vente, là, mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps là-dessus, puis beaucoup de cœur. Et I guess que ça l'aide beaucoup de personnes. Donc, c'est ça, c'est au lieu de 299, c'est 239 avec le code promo. Fait que prenez le code promo, c'est valable jusqu'au 10 mars, puis je pense que ça pourrait être vraiment un plus pour vous autres, là. Puis je vais le mettre dans les commentaires aussi. Super, merci beaucoup Isaël. Je suis désolé pour ceux qui doivent partir. Effectivement, on a un peu dépassé. Il faut dire que c'était un sujet passionnant et puis il y avait beaucoup de choses à dire. On va passer aux questions. Juste, puisqu'on en est sur la conclusion, comme d'habitude, on va vous mettre un petit lien vers notre site à fusée et puis un lien vers nos avis Google si vous voulez laisser un petit avis sur ce webinaire. Nous, ça nous aide beaucoup parce que ça contribue notamment au référencement naturel à notre notoriété. Donc, c'est une façon de nous remercier pour tout ce contenu qu'on vous offre gratuitement de façon récurrente. Au niveau des questions, la question la plus populaire, et puis on va prendre jusqu'a 13h15 si c'est bon pour vous, Sarah et Isaël. Ensuite, moi j'ai retourner à ses affaires. Martin Sénéchal a été validé par 19 personnes. Il a demandé, est-ce qu'il y a un moyen de programmer ses publications en avance comme on peut le faire avec Facebook, ou est-ce qu'on doit toujours passer par des plateformes comme Hootsuite pour le faire? Je ne sais pas qui veut prendre cette question. Moi, j'avais répondu un petit peu. Alors, je pense que Isaël, tu le fais plus que moi. Moi, je le fais assez rarement pour mes publications, en tout cas à titre personnel. Mais j'utilise Perfect Post, qui est une extension que vous pouvez ajouter via Chrome en fait sur LinkedIn. Et au-delà du fait que ça vous permet de programmer vos posts, ça vous permet aussi d'avoir un aperçu de comment vos posts vont s'afficher. Donc ça, c'est une bonne pratique. Et puis Isaël, je sais que peut-être que tu l'utilises plus que moi la programmation. Si tu as un autre. Quand je suis en vacances, oui. Sinon, non, parce que c'est comme que tu l'as dit tantôt. Il faut être présent lorsqu'on poste pour répondre au plus de commentaires. Donc, moi, je me lève. Moi, je me lève le matin, je poste à 7h30. Donc moi, je poste à cette heure-là. Mais sinon, on peut le programmer. Donc moi, je recommanderais de programmer si vous ne voulez pas vous lever le matin ou si vous êtes en vacances. C'est ça ma recommandation. Exact. Mais oui, on peut, on peut le programmer. Exact. Cette fonctionnalité-là, mais elle est vraiment toute récente. Je pense qu'elle doit dater de 1 mois maximum. Moi, je l'ai utilisé pour la première fois la semaine passée. On peut programmer maintenant un post en tant qu'individu ou même, je pense, en tant que marque. Très important par rapport à ça. Oui, on peut programmer, mais l'idée, ce n'est pas nécessairement de programmer quelque chose et de ne pas le suivre parce que, comme le disaient Isaël et Sarah, le but, c'est d'être immédiatement
réactif dès qu'on a des premiers commentaires pour y répondre tout de suite et d'engager les conversations. Donc, tant mieux, il y a cette fonctionnalité qui permet de publier. Ce qu'on recommande quand même, c'est de rester alerte et de tout de suite se positionner une fois que la publication a eu. Ensuite, on a 16 likes pour José qui a demandé qu'est-ce qui est considéré comme un bon taux d'engagement sur LinkedIn. Est-ce que c'est semblable aux autres médias sociaux? Ça a changé le mois passé, en fait, là, parce qu'il y a l'algorithme qui a, encore une fois, changé. C'est parce que le taux d'engagement, je suis même pas sûr qu'on l'a directement sur la plateforme. Sarah, est-ce qu'on l'a, le taux d'engagement? Est-ce qu'on a un pourcentage d'engagement? Non, tu l'as pas. Enfin, il me semble pas que tu l'aies directement. Non, on l'a pas, non, c'est ça. Fait qu'il faudrait que tu le calcules à la main, puis encore là, je pense qu'on calcule pas tout de la même Après, manière. Tu as des outils qui vont te permettre de pouvoir le faire directement pour toi. C'est quand tu es une page entreprise. Après, ça va aussi dépendre. Il faut regarder ce taux-là par rapport à des moyennes, par rapport à ton industrie aussi. Ça va dépendre aussi par rapport à ça, au type de poste que tu fais. Ouais. Mais ouais, sinon, tu peux le nettoyer. Moi, je dirais qu'il est vraiment plus bas que les autres plateformes. Pourquoi? Parce que le monde n'y commande pas. Dans le sens qu'il y a un 5% des personnes qui osent vraiment être actives sur la plateforme. Puis moi, selon mes propres stats, pour chaque personne qui likait, il y avait 100 personnes qui avaient vu le post. Le monde n'ose pas commenter, n'ose pas faire de post. Donc, dans les personnes qui sont ici, ce serait très intéressant de savoir c'est qui ose mettre un like, qui ose mettre un commentaire. Puis ça doit être la minorité, là, dans le sens. Fait que, non, il y a beaucoup de personnes qui le voient, mais il y a peu de personnes qui sont actives. Donc, à mon avis, ça doit être plus bas que les autres plateformes. Mais encore une fois, c'est juste parce qu'on est vu par tellement plein de personnes que ça me fait baisser, quoi. C'était-tu clair? Finalement, l'aspect, on génère beaucoup plus d'impressions de façon organique et il y a moins besoin d'avoir beaucoup d'engagement pour avoir de la visibilité parce que comme ouais, c'est ça. Je vous propose de prendre une dernière petite question et ensuite on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais la question de Marie-Noël a aussi été populaire et ça se comprend dans un marché comme le Québec. Elle demande comment traiter un marché bilingue au niveau des publications. Est-ce qu'il faut dédier un compte totalement en français et un autre en anglais ou est-ce que ce serait quoi vos recommandations par rapport à ça? Sarah, qu'est-ce que tu répondrais, toi? Ouais, là, ça va dépendre aussi du type d'entreprise. Là, il faudrait qu'on en parle un petit peu plus en détail. C'est sûr que si par rapport au siège social, ça va être intéressant d'avoir plusieurs comptes et s'il y a vraiment des choses différentes que tu vas publier, là, du coup, d'avoir quelque chose en français, quelque chose en anglais. Après, tu peux très bien avoir une page entreprise et si ton marché est aussi bien francophone qu'anglophone, en fait, faire des posts en anglais et en français pour pouvoir justement toucher tes deux cibles. Et après, ça va être surtout, alors là, on rentre dans un autre schéma, mais quand tu veux aller, par exemple, booster tes publications, tu peux aller booster ta publication en anglais sur le marché anglophone, booster ta publication en français pour le marché francophone. Donc, tu peux jouer aussi un peu avec ça. Mais là, ça nécessite peut-être qu'on parle plus précisément de ton marché et qu'on en parle pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, que c'est plus à personnaliser aussi en fonction. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est vraiment smart. Bravo. C'est ça. Super. Encore une fois, on va s'arrêter là. On a déjà dépassé de près d'un quart d'heure. Désolé pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre et à toutes les personnes qui se sont engagées dans le chat. On a eu un très haut taux d'engagement, nous, aujourd'hui. Donc, puis, je te coupe la parole. Ouais, c'est ça. Là, je te coupe la parole, mais s'il y a des personnes qui ont des questions, juste à vous rendre sur mon profil LinkedIn, puis, tu sais, comme, écrivez-moi votre question, puis je vais y répondre le plus vite possible. Puis ça va me faire plaisir de parler avec vous. Puis c'est ça. Fait qu'écrivez-moi votre question ou essayez de la copier-coller sur mon profil. Pas sur mon profil, mais dans les messages privés. Puis on s'en reparle là-bas. C'est bon? Je t'ai coupé la parole, mais c'est ça. Et tu l'as fait à juste titre et évidemment, je seconde ce que tu dis. Si vous avez besoin de parler formation ou de prochain webinaire, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Sarah ou moi-même via LinkedIn. Vraiment, merci beaucoup Isaël et Sarah d'être venus m'accompagner aujourd'hui pour parler de ce sujet. C'était
super intéressant. En tout cas, moi-même, je sors de là avec pas mal d'astuces et d'éléments concrets. Donc, j'espère que c'est la même chose pour les gens dans cette salle virtuelle. Et puis, on se revoit dans quelques semaines pour le prochain webinaire. Et puis, j'espère, Isaël, que plein de gens vont te contacter pour continuer à apprendre et à se développer avec toi. Le mot de la fin, c'est vraiment oser y aller. Ne soyez plus intimidés et vous n'en retirez probablement que des bénéfices. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bye Merci bye. beaucoup. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Bye.